22h15, vous êtes bien sur France 3 Alsace, sur France 3 Champagne-Ardenne et sur France 3 Lorraine pour cette grande soirée dans le Grand Est, consacrée donc aux élections législatives et les résultats évidemment pour les circonscriptions importantes dans le Grand Est. Avant de détailler tout cela antenne par antenne. On fait donc un tour des résultats avec vous Géraldine Dreyer et les faits marquants. On va commencer par l'Alsace. On commence par l'Alsace avec un résultat qui est une surprise. Antoine Herth, député Les Républicains, sortant est qualifié pour le second tour, mais face à un candidat Unserland, le parti régionaliste alsacien. Ce candidat, c'est Gérard Simmler. Alors, dans un rapport favorable quand même pour Antoine Herth, puisqu'il a 37% des suffrages, Unserland ayant 16% des suffrages. Mais c'est la première fois, David, qu'un candidat de ce parti régionaliste se qualifie pour le second tour lors d'élections législatives. Une remarque en Alsace, a priori, les résultats ne sont pas encore définitifs. Il n'y aurait pas de candidat Front National qualifié pour le second tour, mais à surveiller. Évidemment, le grand suspense de la soirée, ce sont les deux circonscriptions de Strasbourg qui sont actuellement détenues par des députés PS. Alors évidemment, on n'a pas les résultats définitifs, les bureaux fermés à 20h. On peut parler de la première. Thierry Michels, candidat de République En Marche, serait largement en tête, mais on ne sait pas encore qui sera à ses côtés au second tour. Est-ce que le député PS Éric El-Koubi arrivera à se qualifier? Pour ce qui est de la deuxième circonscription du Bas-Rhin, Philippe Biss, je ne sais pas si on en sait un peu plus, mais a priori, on devrait pouvoir le retrouver si Philippe Biss nous entend. Il est en direct depuis Strasbourg. Bonsoir, oui, je vous entends, bonsoir. Évidemment, avez-vous déjà, pour commencer, des premières tendances, voire des résultats ? Alors je crois pouvoir dire qu'il nous reste un bureau de vote à connaître le résultat, que je serai présent au second tour. Donc un des rares socialistes, si j'ai bien entendu les résultats par ailleurs, à pouvoir disputer cette nouvelle partie. Présent en première position ou deuxième position ? Je n'ai pas entendu. Présent, je disais, en première position ou en deuxième position à l'issue de ce premier tour ? Non, en deuxième position, il n'a échappé à personne que Strasbourg n'a pas été épargné par le tsunami macroniste. Et donc, c'est en deuxième position que j'aborde cette nouvelle étape, mais motivé et je crois évidemment possible de renverser la tendance. Possible, mais ça va être très compliqué, Philippe Biss, face à votre adversaire de La République En Marche. Bien sûr, je ne suis pas naïf, je sais que la bataille sera difficile, mais comme je l'ai dit, c'est un nouveau match qui commence et je voudrais rendre attentif vos téléspectateurs au fait que la démocratie se nourrit de débats et qu'une assemblée qui serait trop monocolore pourrait risquer de nuire à la démocratie assez gravement. Et donc c'est sur cette position, celle que j'avais déjà avant le premier tour, un député constructif, mais aussi un député vigilant et exigeant, notamment sur les questions économiques et sociales, sur les ordonnances de la loi travail par exemple. Après le 18 juin, il sera trop tard. J'appelle donc l'ensemble de mes concitoyens à voter, notamment ceux qui ne se sont pas déplacés, mais aussi celles et ceux, certes peu nombreux, qui se sont déplacés et qui n'ont pas forcément voté pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup Philippe Biss. Philippe Biss. David, un résultat important qui vient de me parvenir. Je vous disais qu'il n'y aurait peut-être pas de candidat Front National au deuxième tour en Alsace. Eh bien, s'il y en aura au moins un, c'est dans la 6e circonscription du Haut-Rhin. Le Front National Sylvain Marcelli est en ballottage face à Bruno Fuchs, le candidat de La République En Marche. 32 pour La République En Marche, 17 pour le candidat du Front National. Donc Sylvain Marcelli, je propose de partir tout de suite à Colmar, rejoindre Nadine Lee qui va pouvoir nous en dire un peu plus sur les résultats dans le Haut-Rhin. Oui, Géraldine, c'est un paysage profondément modifié dans le Haut-Rhin, puisque, je vous le rappelle, le département était entièrement acquis à la droite et à l'UDI. Et bien, à l'issue de ce premier tour, selon des résultats quasi définitifs, les candidats de La République En Marche s'imposent, arrivent en tête dans 5 des 6 circonscriptions du Haut-Rhin. Ils se qualifient donc pour le deuxième tour. Seul Éric Stroman, dans la première circonscription, Colmar, pour les Républicains, arrive largement en tête devant la candidate de La République En Marche. On s'achemine donc vers 5 duels République En Marche versus les Républicains. Et puis, vous l'avez dit, la surprise, c'est dans la 6e circonscription, un duel République En Marche contre le Front National, puisque Sylvain Marcelli, pour le Front National, a réussi à mettre hors jeu le candidat Les Républicains, Raphaël Schellenberger. Merci beaucoup Nadine Lee. On va quitter l'Alsace, direction la Champagne-Ardenne. On va retrouver à Chaumont Clément Meunier. On va faire ensemble, Clément, un point sur les résultats ce soir.
Oui, bien ici en Haute-Marne, dans la première circonscription, celle où était élu Luc Châtel, eh bien c'est En Marche qui est en tête avec Bérangère Abba qui obtient 31,90%. Elle sera au duel avec le républicain Adrien Guéné, l'attaché parlementaire justement de Luc Châtel. Il réalise 19,06%. La FN Fabienne Cudel avec 18,8% est éliminée. Dans la deuxième circonscription de Haute-Marne, en revanche, le FN sera bien présent au deuxième tour avec un score de 30,49% pour Frédéric Fabre. Il sera au duel avec le maire républicain de Saint-Dizier, François Cornu-Gentil, qui brille un 6e mandat. Il est en tête avec 33%. Merci beaucoup Clément Meunier. D'autres résultats, d'autres tendances pour savoir comment se dessine la Champagne-Ardenne avec vous, Géraldine? Quelques résultats intéressants. Bon, je vous rappelle simplement déjà que le seul candidat du Parti socialiste, Christophe Léonard, n'est pas qualifié pour le second tour. Ça, c'est dans la deuxième circonscription des Ardennes. Il y a une triangulaire en Champagne-Ardenne, peut-être la seule du Grand Est. Il faudra vérifier. Pour l'instant, ça l'est, oui, pour l'instant, ça a l'air de l'être. C'est dans la première circonscription de l'Aube où les trois candidats de La République En Marche, des Républicains et du Front National vont s'affronter dans une triangulaire, à moins qu'il y ait un désistement d'un des deux candidats. Ça sera à surveiller évidemment. Encore un mot sur Catherine Vautrin, députée des Républicains dans la deuxième circonscription de la Marne. Elle est qualifiée pour le second tour, mais en ballottage défavorable, devancée par la candidate de La République En Marche, Aïna Curic. Merci beaucoup Géraldine. On va vous garder évidemment encore quelques instants avant de donner la parole aux antennes France 3 Alsace, France 3 Champagne-Ardenne et France 3 Lorraine pour parler justement des résultats de la Lorraine. De la Lorraine. Alors rapidement, je vous rappelle que la socialiste Aurélie Filippetti, ancienne ministre de la Culture, a été éliminée dans la première circonscription de Moselle. Christian Ecker, ancien secrétaire d'État au budget, éliminé lui dans la troisième circonscription de Meurthe-et-Moselle. Et un qualifié de nom, le numéro 2 du Front National, Florian Philippot, lui donc qualifié pour le second tour dans la sixième circonscription de Moselle, c'est celle de Forbach. Il sera face au candidat de La République En Marche, Christophe Arendt, mais au coude à coude, ils sont tous les deux autour de 22%. Merci beaucoup Géraldine. Tout de suite, c'est votre antenne régionale France 3 Alsace, France 3 Champagne-Ardenne et France 3 Lorraine pour les résultats au plus près de chez vous. Troisième et dernière partie de notre soirée électorale. Des invités évidemment nous ont rejoints pour cette troisième partie où il sera évidemment essentiellement question de Strasbourg avec les trois circonscriptions qui nous intéressent, dont les bureaux de vote ont fermé, Caroline Kellner, à 20h. Oui, on part tout de suite dans la première circonscription du Bas-Rhin, retrouver Thierry Michels. Bonsoir monsieur. Les résultats définitifs ne sont pas encore connus, mais il semble que vous arriviez largement en tête dans cette circonscription. Oui, tout à fait. C'est ce que semblent indiquer les chiffres. Donc, je suis très, très fier de ce résultat. En ce qui témoigne de l'élan créé par le projet présidentiel d'Emmanuel Macron et le fait que les électeurs à Strasbourg veulent donner une majorité parlementaire solide au président de la République pour qu'il puisse mettre en œuvre son projet pour la France et pour l'Europe. Est-ce que c'est une victoire? Enfin, c'est pas encore une victoire, mais le résultat de ce soir, est-ce que c'est une satisfaction particulière, étant donné que cette première circonscription était à la gauche depuis très longtemps? Je pense que c'est la satisfaction du travail de terrain que j'ai mené depuis 4 semaines avec l'ensemble des bénévoles d'En Marche. Nous avons eu des milliers de conversations avec les Strasbourgeoises et les Strasbourgeois qui nous ont nourris dans notre engagement, et donc je pense que effectivement c'est à la fois une fierté, mais c'est une grande responsabilité que de voir maintenant si effectivement les électeurs concrétisent dimanche prochain leur vote, que d'avoir effectivement apporté pour Strasbourg le projet du président de la République. Et Thierry Michels, face à vous, ce ne sera pas Éric El-Koubi, mais vraisemblablement Elsa Schalk. Ça aussi c'est une surprise. Oui, c'est une surprise. Moi, je pense que ça traduit, c'est une élection hors norme pour laquelle il n'y avait pas de référence. Donc, je dirais, d'une certaine façon, quel que soit le candidat qui sera présent au second tour, si vous voulez, ça ne change pas notre détermination et notre façon de procéder, qui va être de continuer dès demain matin, aller à la rencontre des Strasbourgeoises et des Strasbourgeois pour expliquer le projet du président de la République, pour répondre aux questions que les électeurs ont, et puis pour convaincre encore et encore de la pertinence de ce projet que porte le président de la République. Alors
si vous êtes en tête très largement, selon les derniers résultats qu'on vient de nous communiquer, avec 35%, c'est très serré entre Eric El-Koubi, le député socialiste sortant, et Elsa Schaak, la candidate Les Républicains UDI, puisque ça se compte en dizaines, voire en centaines de voix, 14 et 13,9%, Caroline. Et nous a rejoint sur ce plateau Roland Ries. Bonsoir monsieur, vous êtes maire PS de Strasbourg. Évidemment, une réaction à la possible non-participation d'Eric El-Koubi au deuxième tour des législatives dans la première circonscription de Strasbourg. Attendons de voir. Moi, je n'ai pas exactement les mêmes informations. Il semble que ce soit véritablement à touche-touche, donc attendons de voir. Mais moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est évidemment de reconnaître, je dirais, la domination des Républicains en marche et de maintenir la cohésion de mon équipe municipale pour les 3 ans qui viennent. J'ai noté avec satisfaction que la présidente par intérim du mouvement En Marche ne souhaitait pas qu'il y ait des groupes constitués dans les municipalités. Ça viendra peut-être un jour. Et donc, j'ai certains de mes adjoints, dont le premier, Alain Fontanel, qui ont rejoint En Marche. Je souhaite qu'ils restent dans la majorité municipale et qu'on honore en quelque sorte le contrat que nous avons passé avec les Strasbourgeois en 2014 sur un programme sur lequel nous avons été élus et qui s'étend sur les 6 ans du mandat. Ça, je l'ai dit à mes collègues. Je ne voudrais pas que ce qui se passe au niveau national, et qui est intéressant, c'est effectivement un tsunami, et il se passe des choses en ce moment, et des répercussions négatives au niveau local. C'est mon rôle à moi d'assurer la cohésion de l'équipe jusqu'en 2020. Mais franchement, Roland Ries, comment vous allez faire pour l'éviter? Vous parlez de cohésion, mais aujourd'hui, elle n'existe plus, cette cohésion. Quand on voit Alain Fontanel qui soutient Emmanuel Macron, quand on voit finalement que tous les adjoints ou certains adjoints s'opposent, elle a volé en éclats, cette cohésion au sein du PS strasbourgeois. Je ne suis pas de cet avis. Je ne suis pas de cet avis. En réalité, et j'ai des contacts avec les uns et avec les autres, je fais cette distinction du niveau local, où nous avons été élus sur un programme donné avec un contrat avec les Strasbourgeois pour les 6 ans qui viennent. Et je suis convaincu qu'on pourra continuer à travailler avec Alain Fontanel, avec Olivier Bitz, avec l'ensemble de l'équipe, y compris ceux qui aujourd'hui sont dans la compétition. Eric El-Koubi n'est plus dans la municipalité, comme vous le savez. Il a fait le choix du département. Mais de son côté, Philippe Bies, lui, il reste dans la municipalité et on a l'exemple de ce qui se passe au niveau de l'Eurométropole, où on a effectivement la diversité, y compris droite-gauche. Moi, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas réussir, au niveau local en tout cas, ce qui est arrivé au niveau national et qui existe en Allemagne et depuis longtemps. Pourquoi est-ce qu'il faut systématiquement être dans le manichéisme? Quand les uns sont au pouvoir, ils critiquent systématiquement les autres et réciproquement. On peut changer de, me semble-t-il, cette logique manichéenne. Je rappelle que le manichéisme est une hérésie du christianisme. On va aller dans le Haut-Rhin, où il y en a qui sont contents. Ce soir, Nadia Haug, bonsoir. Vous êtes candidate Unserland et ce soir, pas vous, mais il y a un candidat Unserland qui est au 2e tour en Alsace. J'imagine que ça vous fait plaisir. Ah ben on est tellement heureux d'avoir enfin réussi à placer un candidat aux législatives pour le 2e tour, qu'on va tous être derrière lui. On voit bien que les Alsaciens ont compris que voter Unserland, c'était voter utile. Grâce à Unserland, on a réussi à faire passer la thématique qui nous tenait à cœur, c'est-à-dire la sortie du Grand Est avec l'Alsace en tant que statut particulier comme collectivité. C'est grâce à nous, il faut le dire, grâce à notre sondage qu'on a sorti le 18 mai, que tous les candidats, sans exception, ont dû se positionner par rapport à ça. Aucune région de France n'a réussi ce tour de force. Donc nous sommes plutôt fiers d'avoir réussi à placer cette thématique-là chez tous les adversaires. Donc maintenant, on est évidemment tous derrière Gérard Simler. C'est la preuve qu'on peut réussir. C'est la preuve aussi maintenant qu'on peut envoyer un député alsacien qui ne baissera pas les bras, qui ne se laissera pas faire et qui défendra l'Alsace coûte que coûte. En même temps, Gérard Simler, auquel vous faisiez référence, donc c'est dans la 5e circonscription du Bas-Rhin, il est à moins de 17%. Antoine Herth, lui, est à 37%. Comment vous espérez remonter 20 points d'écart en une semaine ?
Je pense qu'on va tous aller l'aider et se mobiliser sur place pour convaincre les électeurs. Évidemment, c'est pas facile avec un si grand écart. Maintenant, il faut aussi que les Alsaciens se positionnent par rapport à ce conservatisme. Est-ce qu'ils veulent absolument continuer avec des gens qui finalement ont cautionné la grande région? Les Républicains ont serré la main du PS pour fusionner l'Alsace dans cette méga-région. Est-ce qu'ils veulent vraiment ça, alors que le sondage disait que 85% des Alsaciens ne voulaient plus être dans cette grande région et voulaient un statut particulier? Donc il faut que les Alsaciens se positionnent. Moi, j'ai confiance en eux. Je suis certaine qu'ils ont compris qu'Unserland est à leur côté pour se battre et qu'il a autre chose à apporter que simplement un peu de folklore. On est là pour apporter aussi de la démocratie directe. On est là pour avoir des contre-pouvoirs, que les citoyens puissent enfin décider eux-mêmes et initier des référendums, initier des lois. C'est un projet institutionnel que porte Unserland. Ce n'est pas seulement un projet pour l'Alsace. Nous devons construire aussi, c'est aussi l'enseignement de ces législatives, il faut qu'on construise aussi une visibilité nationale. On l'a vu avec ces législatives. Oui. Merci. On a vu évidemment que les points importants à développer tout au long de cette semaine et le message que vous souhaitez faire passer avec Unserland, donc au deuxième tour dans la 5e du Bas-Rhin, une circonscription d'ailleurs dans laquelle il n'y avait pas de candidat de la République en marche. Et on retrouve tout de suite Raphaël Schellenberger, candidat LR dans la 4e circonscription du Haut-Rhin. Vous arrivez vous arrivez derrière. Je crois que finalement Alain Favaletto n'est pas au deuxième tour. Ça serait vous. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette information et nous donner votre sentiment, monsieur? Oui, tout à fait. Donc, selon les résultats que nous avons collectés, j'arrive derrière Aurélie Acquart au premier tour. Donc, je serai au deuxième tour et le FN est disqualifié de ce tour. Voilà. Ça va être une vraie bataille de la jeunesse au sein de cette circonscription? Disons qu'une bataille de jeunes peut-être, ce sera surtout une bataille pour le territoire et de l'engagement sur le territoire, parce que malgré peut-être mon jeune âge, ce qui dans certaines élections semble plutôt une qualité, alors que dans d'autres, quand on est jeune et qu'on veut vraiment, quand on est en position d'accéder à l'élection, tout d'un coup c'est un défaut. J'ai une expérience, je connais la circonscription, je connais bien les problématiques de la circonscription pour y travailler depuis longtemps, pour m'engager depuis longtemps et pour en avoir déjà fait avancer un certain nombre. Et c'est ça la principale différence. On aura le choix entre un élu engagé comme moi dans le territoire, sur le terrain, sur des problématiques concrètes, et puis le risque d'avoir une députée de la majorité aux ordres du président de la République, parce que dans une majorité trop large, le risque, c'est d'avoir des députés qui, en fin de compte, ne réagissent qu'aux demandes et qu'aux exigences du gouvernement. Merci Raphaël Schellenberger. On rappelle que vous êtes le maire également de la commune de Wattwiller. Et quelques résultats à présent, David, des résultats définitifs dans le Haut-Rhin, dans la 2e circonscription. Hubert Ott arrive en tête avec 36%. Face à lui, Jacques Catin, le candidat Les Républicains, avec 24%. Dans la 5e, c'était une grande surprise. Cécile Lair, la candidate La République En Marche, arrive en tête avec 33%. Face à elle, Olivier Becht d'Hiver Droite, la talonne à 30%. Enfin, dans la 6e circonscription, toujours du Haut-Rhin, Bruno Fuchs, nous l'avions en direct tout à l'heure, arrive en tête avec 32% face au Front National. Sylvain Marcelli à 17%. Je vous donne une adresse, grandest.france3.fr, c'est l'adresse internet de France 3 Alsace. Également présent sur les réseaux sociaux. Et on va retrouver Caroline Moreau qui est à la rédaction. Alors Caroline, est-ce que les électeurs, est-ce que les téléspectateurs participent à cette soirée via des messages, notamment sur les réseaux sociaux comme Facebook? Écoutez, on en a vu certains tout à l'heure. Hein. Oui, ils sont là. Ils sont pas très nombreux. Et là, 22h30, on commence à voir qu'ils commencent à aller se coucher. Mais j'ai pour vous quelques petits posts Facebook des contents de la soirée. Je vous propose qu'on commence par voir celui de Unserland, voilà, qui salue le score, en tout cas, de Gérard Simler, qualifié pour le second tour dans la 5e circonscription du Bas-Rhin. C'est historique, est-il écrit. Le parti alsacien qui en remet une couche dans cet autre poste où ils appellent dès maintenant à voter pour leur candidat avant même de retourner dimanche prochain dans l'Isoloir. Un autre poste qui nous a fait sourire, regardez, ces deux captures d'écran de nos
votre écran pendant que vous interviewiez les candidats de La République En Marche, Aurélie Tacquart et Patrick Striby. Bon, on passera sur la faute d'orthographe, mais on constatera que France 3 Alsace passe plutôt très bien en capture d'écran. Et puis repérer sur Twitter cette petite pique un petit peu incisive de Frédéric Claverte. Voilà, l'Alsace, c'est la région où même le petit parti, le mouvement écologiste indépendant, peut faire plus que le PS. Merci beaucoup, Caroline Moreau. Restez évidemment très actifs de votre côté. Vous aussi qui nous regardez, n'hésitez pas à communiquer, à utiliser les réseaux sociaux pour nous joindre tout au long de cette fin de soirée. On va faire un petit tour de plateau avec, pour commencer peut-être, Frédéric Bierry, qui est le président du conseil départemental barinois. Bonsoir. Quel est votre sentiment ce soir? C'est une soirée difficile pour les Républicains. Bonsoir. On voit ce que les journalistes appelaient le dégagisme. On voit que l'étiquette est déterminante pour se retrouver au deuxième tour et l'étiquette En Marche et l'étiquette En Vogue. On voit néanmoins que des élus républicains solides qui ont fait un travail de fond, qui sont connus pour leur engagement honnête, sincère et au service de l'Alsace, réussissent quand même à résister. Résiste plus ou moins bien selon les circonscriptions, mais c'est quand même pas, à part Éric Stroman dans le Haut-Rhin, c'est quand même pas une large avance. C'est vrai qu'on savait qu'il y aurait une vague, on le sentait dans l'échange qu'on pouvait avoir avec nos concitoyens, on ne mesurait pas forcément son niveau, elle est effectivement assez forte ce soir. Andrea Didlot, bonsoir. Vous êtes candidat Front National dans la première circonscription. Alors, vous ne serez pas vous-même au deuxième tour. En revanche, on vient de l'annoncer, il y aura bien un candidat Front National au second tour dans la région. Ça vous satisfait, j'imagine? Alors, c'est une satisfaction, évidemment. On aurait aimé qu'il y en ait plus, parce que dans énormément de circonscriptions alsaciennes, malheureusement, les électeurs auront droit à un second tour qui sera un non-choix, en fait, entre deux candidats qui proposeront à peu près la même chose sur tous les sujets. Donc moi, je suis très satisfait que Sylvain Marcelli, qui est un collègue avec qui je travaille, notamment au collectif Nouvelle Écologie et à la région, soit qualifié pour le second tour. Je crois que c'est une vraie chance pour notre mouvement. En revanche, il y a un signal qui est envoyé par les électeurs, qui déjà se sont peu déplacés. Ça aussi, c'est un élément important. Mais surtout, on balayait d'une certaine façon les partis traditionnels, et nous l'avons pris en compte dès l'élection présidentielle en disant que nous allions nous renouveler, nous allions changer de nom, mais pas seulement, changer d'organisation, s'ouvrir à l'ensemble des patriotes, d'où qu'ils viennent, de droite ou de gauche, pour offrir une alternative sérieuse et crédible à Macron. Aujourd'hui, je crois que le Parti socialiste déjà n'existe plus vraiment, et les Républicains se baissent encore plus que nous, finalement, sur ce scrutin. Donc on a un devoir et une grosse responsabilité pour les mois qui viennent. Vous étiez donc candidat dans la première circonscription. On va tout de suite dans la troisième, où, comme partout, les résultats tardent à venir. En revanche, ce qu'on sait, c'est que le socialiste Serge Euler n'est plus dans la course. Il ne sera pas présent au second tour. On l'écoute. J'en veux à personne. Ce que je sais, c'est que vous voulez, je suis quelqu'un, j'essaie toujours d'être positif et je me dis, il y a toujours des lendemains qui chantent. Donc on verra dans les mois à venir, dans les années à venir, comment que ça va se passer. Je reste persuadé que c'est aujourd'hui une grosse opération marketing qui a marché pour certains. Je suis content pour eux, enfin moyennement, mais je fais avec, si vous voulez. Moi, je ne fais pas ceux qui mettent un faux nez ou qui font le grand écart. Non, je reste droit dans mes chaussures et puis, j'allais dire dans les bottes, non, dans mes chaussures. Et je veux absolument combattre toujours et encore pour défendre mes quartiers, pour défendre les habitants de mes secteurs. Roland Ries, un mot, encore un adjoint qui échoue? Oui, il n'était pas sortant. C'est vrai, c'est une circonscription qui est plus difficile, puisque c'est la circonscription qu'a laissée André Schneider. Moi, je n'ai pas encore de réponse sur les deux autres circonscriptions, savoir si, oui ou non, les sortants, Éric Elkoubi et Philippe Bis, seront ou non au deuxième tour. On sait que c'est très serré pour l'instant. Je le sais, il me semble que, enfin, Philippe Bis le disait tout à l'heure, qu'il était assuré d'être au deuxième tour. Pour Elkoubi, je ne sais pas. Serge Euler, quand même, il faut reconnaître, a fait une campagne de terrain. Il était partout, on l'a beaucoup vu sur les réseaux sociaux. Comment on explique ce soir qu'il ne soit pas au second tour? C'est un rejet pur et simple du Parti socialiste? Je pense qu'il faut regarder de près les résultats. La troisième circonscription est une circonscription partiellement sur le territoire de la ville de Strasbourg et partiellement sur des territoires plus ruraux. Donc il faut regarder quels sont les scores que fait Serge Euler sur son secteur, sur Haute-Pierre, et ce qu'il fait à l'extérieur dans les plus petites communes du Nord.
Donc je n'ai pas ces éléments-là. Serge a fait une bonne campagne, c'est un homme de terrain, il est très implanté sur son secteur, mais c'est vrai que la circonscription, elle est diverse. Elle est différente, effectivement. Et elle est donc difficile pour les socialistes. Je rappelle que le sortant était André Schneider. On va écouter à présent quelqu'un qui a réalisé le meilleur score pour La République En Marche ce soir en Alsace, c'est Hubert Roth. Hubert Roth, bonsoir. Vous avez réalisé le meilleur score du Haut-Rhin avec près de 36%. Vous aviez face à vous Jacques Catin, que l'on disait, lui, très implanté, puisqu'il était le suppléant du député sortant. J'imagine que c'est déjà une grande satisfaction ce soir. Bonsoir, c'est une belle performance que je dois aux électeurs de la deuxième circonscription qui se sont reconnus dans mon désir d'emporter la majorité de nos concitoyens vers ce projet présidentiel parce que je crois fondamentalement que l'Alsace doit être aux côtés de la majorité dans ce pays. Il faut que nous avancions. Je me suis battu pour que notre équipe, toutes les personnes qui se sont jointes à la dynamique de campagne, contactent autant que faire se peut les habitants de la deuxième circonscription pour leur expliquer l'importance que revêt le fait d'être regroupés autour de cette grande idée que porte le président de la République et que nous, les députés, je l'espère, nous relayerons sur le terrain et nous contribuerons à faire gagner pour l'Alsace, pour la France. Merci beaucoup, Monsieur Hoth. Et on reste dans le Haut-Rhin avec Francis Hilmeyer, candidat UDI malheureux ce soir. Il est, on l'imagine, extrêmement déçu. Beaucoup de tristesse, car il me semble que les gens auraient pu s'intéresser un peu davantage à la participation. Quand on regarde le peu de votants qu'il y a eu sur la circonscription, d'ailleurs en règle générale, hein, c'est dommage parce qu'on est en train de louper une marche démocratique. Un citoyen a le devoir d'aller voter et son vote est très important. Le deuxième point, c'est qu'une fois de plus, on aura prouvé que la division à droite est rédhibitoire. Et nous avons bien vu effectivement que la candidate dissidente que nous avions dans cette circonscription a comptabilisé les quelques voix qui me manquent, même davantage, qui me manquent en fait pour être devant le Front National. Philippe Breton, on voit hein, Francis Hilmeyer très, très déçu. Quelle est votre analyse sur les résultats qui nous parviennent maintenant ? Je voulais revenir sur l'élection à Strasbourg qui est très importante. Hein, oui. Je crois, on en a parlé. Je crois que le sujet n'est pas encore tout à fait épuisé. Je crois que la difficulté dans laquelle se trouve M. El-Koubi ne date pas d'aujourd'hui. Elle date déjà de l'élection partielle dans laquelle il avait été pris. Et le PS est en difficulté à Strasbourg depuis un certain temps. Aux dernières municipales, il y avait déjà eu un retrait des voix. Et je crois que le PS à Strasbourg, et c'est très intéressant à analyser sur le plan sociologique, est pris d'une certaine façon en tenaille entre les milieux populaires qui ne votent plus pour lui, notamment les quartiers. Hein, il y a un vrai désamour pour le PS dans les quartiers. Qui est les quartiers ouest de cette circonscription. Qui sont tout à fait les quartiers ouest de cette circonscription, qui fournissent un gros bataillon d'électeurs, qui s'étaient pratiquement totalement abstenus de voter pour M. El-Koubi, pris en tenaille entre les quartiers populaires qui ne votent plus pour le PS, comme aussi dans d'autres parties de la France, et la façon dont les candidats de M. Macron ont siphonné, je dirais, la jeunesse urbaine diplômée, cette jeunesse qui est entrepreneuriale, qui est du côté des nouvelles technologies, que le PS attirait jusque-là. Donc la contre-performance que fait le PS actuellement, notamment à Strasbourg, est tout à fait significative de ce déplacement sociologique majeur dont on assiste sous nos yeux. Ce n'est pas simplement parce que le PS est un vieux parti qu'il s'effondre, c'est parce que son électorat l'a quitté pour un certain nombre de raisons tout à fait sociologiques. Sylvain Waserman, bonsoir. Vous venez de nous rejoindre. Vous êtes candidat à La République En Marche dans la deuxième circonscription Strasbourg. Vous arrivez en tête. D'abord, est-ce que vous avez des chiffres définitifs ou quasi que nous n'avons pas encore ? Je n'ai pas de chiffres définitifs à ce stade, non. Vous avez une idée de l'écart qui vous sépare de Philippe Bies pour l'instant ? Non, on me dit qu'il est assez significatif, mais je n'en sais pas plus. Donc je préfère attendre tranquillement et sereinement les résultats. En tout cas, vous les aurez sans doute en direct d'ici quelques instants. Voilà, en tout cas, vous arrivez en tête et donc vous êtes de ce fait qualifié pour le second tour. J'imagine que c'est une satisfaction après une campagne assez difficile en ce qui vous concerne. Écoutez, je pense que les choses sont assez claires. C'est pour quel projet politique on se bat et on se positionne. Notre projet politique de La République En Marche est très clair. C'est de donner une majorité au président
pour le projet de transformation de la France qui est indispensable. Et toutes les semaines qu'on a pu avoir sur le terrain du matin au soir, les gens nous disaient très fréquemment c'est un peu notre dernière chance. On a envie de ce changement-là et on a envie d'y aller complètement en donnant sa chance au président Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui a fait au bout du compte la différence entre vous? On va voir Philippe Bies dans un instant. Qu'est-ce qui a fait la différence entre lui et vous? Lui disait je peux tout à fait voter une loi du gouvernement Macron parce que si elle me paraît bien, voilà. Pascal Jourdan-Pfeffer, qui était la candidate LR-UDI, disait à peu près la même chose. Qu'est-ce qui a fait que les électeurs finalement vous ont choisi vous? Non, mais je pense que c'est très cohérent. Philippe Bies a soutenu M. Hamon au premier tour. J'ai soutenu M. Macron. Et donc je pense que les choses sont dans la continuité du projet au premier tour de la présidentielle qu'on a pu soutenir. Il a parrainé M. Hamon, j'ai parrainé M. Macron. Donc voilà, les projets sont deux projets différents. Ce n'est pas une question de personne. C'est pas attaquer telle ou telle personne ou trouver un problème dans le mandat de telle ou telle personne. C'est vraiment un choix politique et une clarté politique qu'on doit avoir aujourd'hui. Nous sommes dans la construction du projet d'Emmanuel Macron. Alors avant de retrouver Philippe Bies, dans quelques instants, on va retrouver Grégory Fraisse qui est à Strasbourg. Grégory Fraisse, un mot peut-être sur l'ambiance. Mais écoutez, nous sommes devant la permanence d'Elsa Schalk, candidate des Républicains, où bien, finalement c'est la déception, car on vient d'apprendre que sur le fil, elle n'est pas qualifiée pour le second tour. Écoutez les résultats définitifs pour la première circonscription de Strasbourg. Thierry Michels, candidat de La République En Marche, arrive en tête avec 35,31%, devant Éric El-Koubi, 13,90%, le candidat et député sortant du Parti Socialiste. Et c'est Jean-Marie Brome, candidat de la France Insoumise, qui arrive en troisième position. Et vous savez quoi, David, il y a 123 voix de différence seulement entre Éric El-Koubi et Jean-Marie Brome. Jean-Marie Brome, donc, avec 13,49% des voix. Donc, vous voyez, ce sera un duel Thierry Michels En Marche, Éric El-Koubi pour le second tour. On vient de l'apprendre, c'est tombé il y a quelques instants. Merci beaucoup Grégory Fraisse pour cette circonscription strasbourgeoise. Alors l'autre grande circonscription strasbourgeoise, bien sûr. On va retrouver Philippe Bies qui est avec nous. Bonsoir Philippe Bies. Bonsoir. Vous avez entendu Sylvain Waserman il y a quelques instants. Vos deux projets sont totalement différents. Comment vous allez faire, vous, pour rattraper le retard face à votre adversaire qui est en plateau avec nous? Je ne dirais pas que nos projets sont différents. Il y a des différences importantes. Je vais y revenir. Bien sûr, mais moi je n'ai pas soutenu Alain Juppé à l'occasion de l'élection présidentielle. Je crois qu'il faut que les électeurs regardent les choses de manière très précise. Le premier enseignement de cette élection, je crois, il faut le dire, c'est l'abstention. Et personne ne peut se réjouir que plus de la moitié de nos concitoyens se désintéressent de la politique. J'entends parler d'un engouement citoyen, ça n'est à l'évidence pas le cas. Le deuxième enseignement, c'est que la vague qui était attendue a bien eu lieu et qu'elle s'est transformée en tsunami et en déferlante. Et je ne crois pas que les personnes candidates y soient évidemment pour grand-chose. Donc maintenant, il m'appartient, dans un nouveau match qui commence dès demain matin, un nouveau match, il m'appartient de convaincre à la fois les abstentionnistes, mais aussi celles et ceux qui se sont déplacés mais qui n'ont pas voté pour moi, de l'importance de voter dimanche prochain pour ma candidature. Ce soir, Philippe Bies, on vient de l'apprendre, Éric El-Koubi est lui aussi finalement qualifié pour le second tour. Ça fait que les deux sortants socialistes seront là la semaine prochaine. Ça vous fait plaisir ? Oui, évidemment, je suis très content qu'Éric puisse m'accompagner dans cette aventure que constitue ce deuxième tour. Ensemble, nous serons sans doute plus forts. Et puis, je crois qu'ensemble aussi, nous avons la possibilité de faire en sorte que dans cette Assemblée, qu'on nous annonce monocolore, il puisse y avoir du débat. J'ai entendu mon adversaire, M. Waserman, dire qu'il fallait une majorité à Emmanuel Macron. Il l'aura, c'est évident. Il faut maintenant donner aussi des sièges et des responsabilités aux candidats de gauche. Une gauche qui soit utile au pays, une gauche constructive, mais aussi une gauche exigeante et vigilante, notamment sur le projet d'ordonnance et de libéralisation du travail. Après le 18 juin, il sera trop tard
Et je souhaite que les électeurs en prennent conscience dans les quelques jours de débat qui nous restent. Merci beaucoup Philippe Bis. On va quitter Strasbourg pour remonter vers le nord de l'Alsace dans la 9e circonscription. C'est celle de Dagno avec quelqu'un qui novice en politique, hein, avec l'étiquette de La République En Marche. C'est Vincent Thiébaut. Vincent Thiébaut, bonsoir. Vous arrivez, vous, largement en tête avec presque 36% des voix face au maire de Brumat, Étienne Wolf. Vous pensez que, j'imagine, vous avez de bonnes chances, d'autant que le Front National, lui, est tombé à moins de 14% ce soir. C'est vrai qu'on est surpris de l'écart des scores, même si on est satisfait, bien entendu. On ne s'attendait pas à un écart aussi important. Satisfaction de voir le Front National à baisser dans la circonscription à 14%. Par contre, comme ça a été dit déjà dans la soirée, on note aussi le fort taux d'abstention, puisqu'on est à plus de 50% de taux d'abstention sur la circonscription. Qu'est-ce que vous allez faire pour, pour battre le fer dans la semaine qui vient? Vous allez vous aussi chercher les abstentionnistes? On va continuer ce qu'on a fait durant ces 4 petites semaines, hein, puisqu'on a eu que 4 semaines pour monter la campagne législative. On va continuer à faire la même chose, aller sur le terrain, rencontrer les gens, dans les marchés, dans les rues, aller convaincre et chercher surtout un vote d'adhésion autour du projet. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire baisser l'abstention et à gagner ces législatives. Merci beaucoup Vincent Thiébaut. Laurent Furst, bonsoir. Bonsoir. Alors vous faites partie des quelques députés sortant les Républicains qui s'en sortent bien. Vous avez 7 points d'avance sur votre concurrent La République En Marche. Vous vous attendiez à un écart finalement assez faible? Ce matin, en me levant, absolument pas. Il faut être sincère dans la vie et je pensais faire un meilleur score ce matin. Puis j'ai vu le tsunami. J'ai vu cette vague nationale qui a submergé notre région. Et finalement, je suis très content d'être en tête, content d'avoir 3000 voix d'avance, et puis content d'une chose, je suis maire de Molsheim, d'avoir eu la confiance de 55% de mes concitoyens, ça fait chaud au cœur dans cette situation. Qu'est-ce qui a fait que finalement votre challenger, Guy Salomon, soit si près de vous, d'après vous? Vous savez, je crois que les Français voulaient donner une majorité au nouveau président de la République. Ça y est, ce soir, il l'a. Elle est massive, elle sera massive, évidemment. Et la question ce soir est de savoir si l'Assemblée demain sera monocolore ou s'il y aura dans cette Assemblée des débats entre différentes familles politiques pour simplement ouvrir les débats et parfois porter la contradiction quand les textes sont discutables. On parle de la hausse de la CSG qui va impacter les retraités, qui va impacter les fonctionnaires, qui va impacter les travailleurs indépendants et de manière massive. Donc on a besoin d'une opposition qui puisse s'exprimer de manière constructive quand les choses vont dans le bon sens et puis dire les choses quand l'intérêt des Français ne sera pas privilégié. Laurent Furst, souvent quand on parle de vous, on dit Laurent Furst, c'est le patron dans sa circonscription. Quelle est la campagne que vous allez mener là sur le deuxième tour pour essayer de vous détacher? Parce qu'effectivement, Caroline le disait il y a quelques instants, c'est très serré, quoi. Serré, il y a 7 points d'écart. Je crois que j'en imaginais plus ce matin, je l'ai dit fort honnêtement. J'espère, enfin, il faut s'en satisfaire au regard de la situation. Je crois qu'on va dire les choses, simplement. C'est que le député, il y a 2 missions. Assurer une mission ou porter une autre voix à l'Assemblée. Je crois que la majorité est acquise, donc le message de l'autre voix doit porter désormais. Puis c'est aussi un élu de terrain, un élu qui porte des dossiers dans son territoire, un élu qui doit avoir l'expérience, la confiance des élus locaux. C'est tout ça que je vais essayer de mettre en avant au cours de cette semaine. Philippe Breton, on disait avant qu'il suffisait de porter l'étiquette Front National pour obtenir des voix. Est-ce que dans cette élection, il a suffi de porter l'étiquette La République En Marche pour en obtenir? Écoutez, c'est la grande surprise. On parlait de surprise, je crois que tout le monde a été surpris. Il faut être tout à fait clair. On a assisté sous nos yeux à un réflexe, même s'il n'est pas aussi nombreux numériquement qu'on aurait pu le souhaiter à cause de la participation, mais on a un réflexe légitimiste. Je crois que c'est ça qu'il faudra en retenir, c'est-à-dire qu'une majorité de Français, en tout cas une majorité de ceux qui se sont exprimés, ont fait le choix de donner une majorité au président de la République, au fond, quelles que soient leurs origines politiques. Je crois qu'il y a, c'est un peu, au-delà du regret de la participation, la surprise de cette élection, ce réflexe légitimiste, qui est au fond un vieux réflexe de la Ve République. Et on est là tout à fait dans un paradoxe,
de voir un nouveau parti En Marche qui prône le renouveau des institutions s'assurer une majorité en s'appuyant, je dirais, sur l'institution qui est le plus à bout politiquement aujourd'hui, c'est-à-dire les législatives, dont on sait qu'elles sont à la remorque des présidentielles. Ça veut dire que pour vous, l'envie de renouveau n'est finalement pas si importante que cela? Il y a un sentiment légitimiste, il y a une attente, il y a eu des promesses, mais on voit que les débats, aujourd'hui, se portent sur des sujets qui ne sont pas des sujets aussi fondamentaux qu'il n'y paraît. De quoi parle-t-on? De la CSG? C'est important, la CSG, mais c'est pas, évidemment, mais c'est pas un renouveau tout à fait fondamental. Je crois que la question qui va se poser, et ce sera aux députés élus, au fond, non pas de se saborder, mais de réfléchir à un renouvellement des institutions. Et là, on verra si les nouveaux députés macronistes se coulent dans le vieux moule de la Ve République et continuent, au fond, une politique avec quelques aménagements, ou si on va avoir un véritable renouveau sur le plan politique. Ça, évidemment, c'est la grande inconnue. Et comme nous allons de surprise en surprise, on ne fera pas de prévision de ce point de vue-là. Roland Ries, je disais tout à l'heure, vous êtes le maire socialiste de Strasbourg, la seule grande ville socialiste en Alsace. Les deux députés socialistes sortants sont en ballottage défavorable. Vous vous imaginez seul élu ou élu connu en Alsace, socialiste? C'est une situation pas forcément très confortable? Pas forcément très confortable, vous avez raison, mais c'est mon devoir d'essayer de gérer cette situation d'ici, en tout cas 2020, à Strasbourg. Et je voudrais alors me placer sur un plan un petit peu plus politique. Je pense qu'aujourd'hui, ça a été dit d'ailleurs, la question ne se pose plus de savoir si Emmanuel Macron, le président de la République, aura ou non une majorité. Il en aura une, c'est évident, et large. Donc la question qui se pose aujourd'hui et qui va se poser à mon avis dans la semaine qui vient, c'est est-ce qu'on va malgré tout essayer de développer des débats politiques à l'intérieur de l'Assemblée nationale ou pas? Si c'est monocolore, on discute entre soi, mais on n'est pas dans un vrai débat. Donc je crois que cet objectif-là me paraît important à mettre en avant. Et j'ajoute que quand vous faites quand même l'addition des voix de gauche sur Strasbourg, l'excellent score de la France insoumise, vous arrivez à la conclusion qu'une bonne partie des difficultés que connaît la gauche aujourd'hui viennent de sa division, de son explosion en direction de la gauche, en direction de la République en marche. Et du coup, effectivement, l'espace politique du Parti socialiste s'est beaucoup rétréci. On va aller sur Internet une dernière fois retrouver Caroline Moreau pour savoir ce qui se passe exactement sur la toile. Et est-ce que les auditeurs, tous les électeurs sont encore avec nous avec des réactions particulières, peut-être sur les résultats à Strasbourg, par exemple, Caroline? Bien, écoutez, David, plus forcément de réactions, mais vu l'heure, ce que je voulais vous dire, c'est que vous le voyez, hein, toute l'équipe web est encore mobilisée. Elle a repris des forces grâce à quelques plateaux repas pour rester aussi longtemps qu'il le faudra cette nuit afin que vous ayez tous les résultats définitifs en Alsace. Il en manque encore quelques-uns, mais effectivement, vous avez été et vous êtes encore très nombreux à nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux. Toutes les infos, elles sont là sur notre minute par minute. Et les résultats, les réactions, les images de la soirée, l'adresse grandest.france3.fr et puis les comptes Facebook et Twitter de France 3 Alsace. C'est là que continue la soirée en Alsace. Merci beaucoup, Caroline Moreau. Laurent Furst, je vous ai vu acquiescer quand Roland Ries disait qu'il fallait une assemblée multicolore. C'est ce que vous allez défendre durant la semaine qui vient? Écoutez, je vais être très clair. Je suis député sortant et j'étais député d'opposition. Et je crois que s'il n'y a pas, il faut qu'il y ait une majorité. Cette majorité est désormais acquise et largement acquise. Il y a aujourd'hui un risque d'avoir une assemblée totalement monocolore, avec quelques députés républicains, quelques députés divers gauche qui traîneraient par ici, par ça. C'est une assemblée qui ne représentera pas la France. 50% des Français ont voté. Un tiers ont voté pour la République en marche. Eh bien, c'est évidemment un beau score pour nos amis de la République en marche. Mais il faut que cette assemblée représente toutes les couleurs de la France. Sinon, eh bien, on sera dans une situation très rapidement extrêmement difficile. Sylvain Waserman, vous aussi, vous appelez finalement de vos voeux cette... Écoutez, le message que nous porterons sur le terrain dès demain, il est assez simple finalement. Strasbourg a énormément d'enjeux, des enjeux européens, des enjeux de développement économique, des enjeux de rénovation urbaine. Il me semble
que Strasbourg doit être au cœur de la majorité présidentielle. Et d'ailleurs, c'était le cas du député précédent qui était dans la majorité de François Hollande. Aujourd'hui, le président, c'est Emmanuel Macron. Et nous pensons que Strasbourg, avec ses enjeux, doit être au cœur de la majorité présidentielle. Merci beaucoup Sylvain Wasserman, merci Roland Ries, merci Laurent Furst également, et merci surtout à vous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes emmenées par Bertrand Julien, et merci à Philippe Breton bien sûr. C'était un marathon télévisuel en quelque sorte. Un deuxième tour qui s'annonce chaud, tout aussi chaud que la température sur ce plateau. Belle soirée à vous, évidemment l'information revient sur France 3 Alsace dès demain avec le 12-13, et puis une émission spéciale consacrée au premier tour de l'élection législative à partir de 13h. Merci de nous avoir suivis et belle nuit à vous. À demain.